Salut à tous. Alors désolé, je suis un petit peu essoufflé parce que... Alors, attendez, je retire un casque pour être sûr que ça enregistre bien. Donc je redisais salut à tous. Désolé, je suis un petit peu essoufflé, je suis en train de couper du bois. Petite solution gratuite. Moi, je suis un néo-paysan, on va dire, un petit gars de la ville qui essaye de se chauffer pour pas cher en étant à la campagne. Donc j'essaye d'être un peu plus paysan qu'avant. J'ai 5000 m² de forêt pour l'instant à laquelle je touche pas trop. J'ai du bois à faire dans la petite forêt, mais vu qu'il doit sécher pendant très longtemps, pendant au moins 2 ans, et pour l'instant c'est pas du bois sec. Donc en bois sec très rapide, ce que vous avez, comme vous pouvez le voir là, c'est de la palette. Donc après à vous de trouver de la palette gratuite. Alors forcément, si vous devez faire 20 bornes pour aller chercher 3 palettes à 3 euros, forcément ce sera pas du tout rentable. Par contre, si vous avez près de chez vous, on va dire à 15 minutes, une société qui se débarrasse de toutes ces palettes cassées non consignées, et bien là pour le coup, si vous avez une bonne remorque, alors moi c'est une petite remorque mais parfois mon voisin me prête sa grosse remorque, là vous faites un stock de 15-20 palettes d'un coup gratuitement s'ils vous les donnent, parce que eux ils doivent s'en débarrasser, à savoir que eux parfois ils payent des gars avec des containers pour qu'ils tous les mois viennent ramasser leurs vieilles palettes usagées. Ça leur coûte dans les 100-200 euros par mois. Voilà, donc si vous débarrassez les industriels de palettes cassées, tout ça, ça va les arranger. Allez chercher sur le bon coin, vous mettez dans don, vous regardez si vous avez de la palette à côté de chez vous. Voilà. Donc après il y a des palettes plus ou moins intéressantes, parce que comme vous pouvez le voir, ça c'est une palette qui est assez fine. Voilà, il n'y a pas grand chose, mais déjà ça c'est bien pour brûler. Alors à savoir que la palette c'est très sec, ça brûle très bien. Pour moi, faut mélanger avec autre chose, c'est à dire que ça dépend ce que vous voulez en faire, ça dépend ce que vous voulez chauffer, avec quel poêle et tout. Moi j'ai un très gros poêle à l'ancienne de 14 kW. Et du petit bois comme ça, c'est presque de l'allume-feu. Donc en fait il faut s'en servir à mélanger avec autre chose, avec des rondins de ce que vous voulez. Ça va aider à entretenir la flamme si vos rondins sont pas géniaux. Voilà, en tout cas ça aide le feu à continuer si vous avez du bois à côté qui n'est pas ultra sec. À savoir qu'il vous faut quand même du bois sec, parce que c'est vraiment 10 fois plus intéressant au niveau de la combustion, au niveau de la rentabilité et tout. Essayez d'avoir le bois le plus sec possible, au moins 2 ans de séchage, sinon vous allez vraiment avoir de la pénibilité. Voilà, en tout cas les palettes c'est comme ça que ça se présente. Moi la petite astuce que j'ai trouvée, voilà, rehausser avec 2 palettes, rehausser pour travailler un petit peu à hauteur, et encore je pourrais en mettre des plus hautes. Venir présenter une palette, alors peu importe le sens, moi je suis encore en train de découvrir, mais vous voyez je l'ai mis comme ça là, je l'ai déjà coupé à moitié, je l'ai mis sur l'envers. Et en fait je la décale au fur et à mesure que je veux couper. Vous voyez là je viens de couper ça, ensuite je la redécale un peu comme ça. Alors la fin c'est le plus dur, la fin c'est le plus pénible, au début c'est facile. Donc là la fin, le mieux ça serait de la mettre comme ça, vous voyez. Toujours avec des bottes de sécurité, hein, parce qu'il y a des clous et on peut se faire mal. Là vous venez couper une tranche là, une tranche là. La tronçonneuse, après avoir fait des recherches, c'est vraiment ce qui marche le mieux, hein. Oubliez la scie circulaire électrique, oubliez la scie sabre, oubliez même les très grosses scies. Le seul truc que j'aimerais tester, c'est les grosses scies à bûche sur table électrique. Ça peut être intéressant, mais ça fait beaucoup de bruit comme dans une scierie, et puis c'est beaucoup plus cher. Et surtout, vous faites que ça avec, alors que la tronçonneuse, je fais du bois. Et ça dépote, hein, ça débite vraiment du bois. Si elle est bien, surtout le truc primordial, c'est d'avoir une chaîne bien affûtée, bien huilée. C'est le primordial si vous voulez que ça débite. Et voilà, donc une coupure là, clac, une coupure comme ça, et clac, clac. Et là, une fois que vous avez l'habitude, donc comme tout, forcément au début c'est un peu laborieux, le temps que vous trouviez vos repères. Mais vous voyez, moi ça fait quelques-unes que je fais, après ça se fait bien. Vous remplissez votre petite cagette, votre petite roulotte, votre petite ce que vous voulez. Moi vous voyez là, le bois que j'entrepose là, je le chope par la fenêtre et mon poêle est juste derrière. J'entrepose un peu de bois là, je mets une tôle dessus. Voilà, après vous trouvez vos habitudes, et puis le but c'est de se chauffer pour pas cher, parce que celui qui a de l'énergie gratuite, il est riche quoi. Vous voyez là dedans j'ai une chaudière fuel avec du fuel. C'est même pas la peine, c'est 1500-2000 euros par an, c'est pas la peine juste pour chauffer. Là c'est du travail, mais pour ceux qui aiment bien être dehors, qui ont un peu de bras et qui aiment ça, et voilà, du bois. Donc bien sûr ça remplacera pas les grosses bûches, hein. Les grosses bûches de chêne et tout, ça remplacera pas. Par contre c'est vraiment un bon complément, surtout si vous l'avez gratuitement. Voilà, c'est l'astuce que je pouvais vous donner. Abonnez-vous les petits gars, mettez un like, j'espère que ça vous a plu. Ciao.